Bonjour à vous tous mes frères et sœurs bien-aimés du Québec et d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est un évangile très court qui nous est offert et qui pourtant contient un enseignement magistral, comme toujours, à mettre en œuvre. N'oubliez pas que sur la terre, alors que les années filent à toute vitesse, et que d'autre part nous pouvons être interrompus d'une minute à l'autre, nous n'avons rien d'autre à faire que de nous laisser transformer par la parole et l'action de Jésus, de manière à parvenir à la stature de l'homme parfait, pour parler comme saint Paul. Autant dire qu'il s'agit pour nous tous de parvenir à la ressemblance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons devenir son sosie, ou son frère jumeau, si vous préférez. Tant pis pour la barbe et pour la grande tunique. Visons son cœur, que son cœur devienne le nôtre. C'est à ce prix que nous réussirons notre vie et que les hommes pourront se tourner vers Dieu en voyant ce que nous sommes devenus dans l'ordre de la bonté, mais aussi du courage. Espérons qu'il en sera ainsi. Aujourd'hui donc, nous surprenons Jésus dans le chapitre 9 de Saint Luc, secouer fortement les apôtres. Comprenons bien le contexte des paroles que nous allons analyser ensemble. Jésus leur dit, il leur a dit, il y a une huitaine de jours, que certains, ce sont ces mots exacts, ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Que voulez-vous? Après une telle déclaration, les apôtres n'ont pu que se dire, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Une révolution dans le pays. Le royaume d'Israël sera peut-être rétabli. En fait, c'est la transfiguration de Jésus sur le mont Tabor qui attend Pierre, Jacques et Jean. Ils seront en effet les témoins du rayonnement du Christ transformé en torche de lumière, avec à ses côtés, pour signifier qu'il est bien le Messie d'Israël, Élie et Moïse, en grande conversation avec lui. Spectacle impressionnant. Bouleversés, remplis de bonheur, les apôtres seront sur leur petit nuage, et dans la foulée, ils assisteront médusés à la libération, un petit peu plus tard, d'un possédé qu'ils n'auront pas réussi eux-mêmes à libérer, ce qui exaspérera le Christ. Voyez ces deux événements comme ils se touchent, la transfiguration et la libération du possédé. Génération incrédule et pervertie, dit le Christ à ses apôtres, jusque à quand vous supporterai-je, car ils n'ont pas réussi à libérer cet homme. De plus, le possédé sera-t-il à peine arrivé que Jésus le libérera. En une seconde, les jeux seront faits. Comment voulez-vous ne pas être exalté par ce déferlement de vie surnaturelle? C'est alors que Jésus précise, « Eh les amis, mettez-vous bien dans vos oreilles les paroles que voici. Et nous aussi, frères et sœurs bien-aimés, écoutons bien, c'est essentiel. Voilà ce qu'il dit. Le Fils de l'homme est sur le point d'être livré aux mains des hommes. » Et voilà ici l'envers du décor de la vie la plus réussie qui nous est révélée, qui nous exalte. La vie n'est pas une sinécure, elle est toujours risquée. La souffrance sous toutes ses formes trouve toujours sa place dans nos existences. Souffrance physique, souffrance morale, causée parfois, comme ce fut le cas pour le Christ, par l'incompréhension, la mise à l'écart, l'exclusion, la condamnation. Vous êtes, je suis, entre les mains des hommes. Je suis, vous êtes livrés au jugement des humains qui nous entourent. Mais oui, nous sommes sans cesse soumis à l'appréciation et le plus souvent à la dépréciation de notre entourage. Le Christ n'a pas cessé de faire le bien, vous le savez bien, et il a été incompris dans ses intentions comme dans ses actes. Sa réputation a été salie, on l'a traité de démon, de glouton, on a abîmé sa valeur morale. Les religieux de son temps ont été d'une sévérité absolue, injuste envers lui. Donc ne vous étonnez pas si vous rencontrez la contradiction, en famille ou ailleurs. Sur ce point aussi, nous allons peut-être ressembler à Jésus. De toute manière, quoi qu'il en soit ou en sera, si l'on est fidèle à nos idées, si l'on ne craint pas de dire autour de nous ce que nous pensons, en grande fidélité à l'Évangile, nous serons massacrés comme le Christ. Alors préparons-nous et gardons en nous surtout ce moment de la transfiguration. Il est Dieu.
Sortons de notre rêve et descendons de notre nuage pour épouser la vraie vie, qui est une vie de combat et donc de blessures, mais aussi de joie. Allez, courage, je vous embrasse et vous bénis. Amen.